Heureux de vous retrouver ce mercredi 24 novembre 2021 en Luc 21, versets 12 à 19. C'est parti pour cette nouvelle édition de la halte spirituelle pour la journée. Que l'Esprit Saint nous éclaire tous et nous conduise sur les chemins de la vie, alors que l'année liturgique est à sa fin. La mort, lorsqu'elle survient, est forcément une nouvelle expérience. On ne meurt qu'une fois et personne ne peut le faire à notre place. Ne vous inquiétez pas à l'avance de ce qu'il faut répondre, dit Jésus. Quand c'est la fin d'un monde, ou quand c'est la fin de votre propre monde, comment savoir à l'avance ce qu'il faut dire? La mort est impensable. Ce qui est pensé est de seconde main. La mort sera nouvelle. Voyons ce que le sage Francis Bacon a dit au sujet de la mort. Les hommes craignent la mort, comme les enfants craignent d'aller dans l'obscurité. Et comme cette crainte naturelle aux enfants est augmentée par les contes, ainsi en est-il de l'autre. Puis il cite un autre auteur latin selon lequel les pièges de la mort sont plus effrayants que la mort elle-même. Des gémissements, des convulsions, un visage décoré, des amis en pleurs, des gens en noir, des obsèques et autres choses semblables montrent une mort terrible. Mais la mort elle-même est naturelle. Le cantique le plus doux, a-t-il dit, est le Nunc Dimittis, la prière du vieux Siméon lorsqu'il tenait l'enfant Jésus dans ses bras. En Luc chapitre 2, il dit « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta promesse, car mes yeux ont vu le salut que tu as préparé pour toutes les nations, la lumière qui s'élève pour éclairer les païens, et tu as rendu gloire à Israël, ton peuple. » Ce cantique fait partie de la prière de nuit de l'Église. Il est plein de paix et de confiance. On n'y trouve pas une seule pensée sombre. Ce sont les temps de la fin sur le plan liturgique. Il est important d'apprendre non seulement à supporter les fins de diverses choses dans notre vie, mais aussi à célébrer ces fins. Si nous ne célébrons pas la fin, le prochain commencement n'a aucune fraîcheur, aucune nouveauté. Si l'Évangile ne nous semble pas constamment nouveau, c'est peut-être parce que nous ne sommes pas assez morts. Thomas Merton a écrit « Ceux pour qui l'Évangile est vieux, et vieux seulement, l'ont tué dans tous les autres. La vie de l'Évangile est sa nouveauté. » Bien-aimés, ceux qui prêchent l'Évangile comme s'il n'était pas et ne pouvait pas être une nouveauté, une bonne nouvelle, comme s'il ne pouvait plus jamais être une nouvelle, disent à leur manière, et bien plus terriblement, ce que Nietzsche a dit, que Dieu est mort. Il déclare officiellement cela. Il ne le proclame pas seulement comme le paradoxe d'un excentrique, mais comme la doctrine de leur foi privée. Alors, l'Évangile, c'est la vie c'est la nouveauté. Bonne journée à tous et à chacun, soyez bénis.